Je vais commencer ce point presse, bien sûr, par un événement qui s'est produit dimanche et par son suivi, donc par les élections législatives partielles. La Commission électorale indépendante, CEI, a proclamé, comme vous le savez, le mardi 5 février, les résultats des élections législatives partielles, organisées le 3 février 2013 dans 6 circonscriptions du pays, à savoir Bonon, Fakobli, Divo, Issia, Bangolo et Koumassi. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, M. Bert Koenders, aura l'occasion de se prononcer dans les prochains jours sur les résultats des élections dans 2 de ces 6 circonscriptions, à savoir Bonon et Fakobli, et ce dans le cadre de la mission de certification qui a été confiée à l'ONUCI par le Conseil de sécurité pour les élections de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Alors pour rappel, et c'est important, cette mission de certification de l'ONUCI des élections post-crise en Côte d'Ivoire doit prendre fin par la certification précisément des élections législatives de Bonon et Fakobli, dont les précédents scrutins avaient été émaillés de graves violences. En attendant cette prochaine étape du processus, le représentant spécial salue tous les acteurs qui ont contribué à permettre le déroulement des élections du 3 février dernier dans une atmosphère générale apaisée, et notamment les candidats, leurs supporters, les électeurs, la CEI et les éléments, bien entendu, des forces de sécurité ivoiriennes qui, appuyées par les forces onusiennes, ont travaillé dans une synergie efficace qui a permis ce déroulement du scrutin dans un environnement apaisé. Alors l'ONUCI demeure engagée à continuer d'accompagner les acteurs politiques ivoiriens dans le processus de sortie de crise, bien entendu, y compris dans leurs efforts visant à l'ouverture de l'espace politique en Côte d'Ivoire. Vous le savez, ce sujet est à l'ordre du jour pour le moment de discussions importantes entre le gouvernement et l'opposition. Au cours de ces derniers mois, j'en reviens au processus électoral et à la préparation de ces législatives partielles, la mission a travaillé en étroite collaboration avec la CEI, les ministères de la Défense, de l'Intérieur, les partis politiques, les candidats et de nombreux acteurs de la société civile pour que ces élections de dimanche dernier soient un succès et qu'elles puissent servir de source d'inspiration et d'exemple de démocratie pour les prochaines élections qui auront lieu dans le pays. L'accompagnement de l'ONUCI, de manière succincte, s'est appuyé sur les leviers suivants. La cellule électorale de la mission, tout d'abord appuyée par de nombreuses composantes de la mission, a étroitement collaboré avec la Commission électorale indépendante ivoirienne à élaborer les plans communs de soutien aux élections dans les domaines de la formation, de la sensibilisation, de la communication et bien entendu dans les domaines de la sécurité. Dans le cadre du suivi du scrutin du 3 février, l'ONUCI a également déployé des équipes intégrées multidisciplinaires coordonnées par la cellule électorale de la mission. Elles ont contribué, ces équipes, dans les circonscriptions de Bonon et Fakobli, aux derniers préparatifs du scrutin, au suivi du déroulement du vote, et elles ont aussi assisté aux opérations de ramassage et d'acheminement des procès-verbaux. Alors, dans les 4 autres circonscriptions, un dispositif de suivi moins important avait été mis en place aussi, et permis de suivre le scrutin et de prévenir de tout incident qui pourrait inquiéter la sérénité du vote. Au total, 41 équipes composées d'environ une centaine de fonctionnaires civils de l'ONUCI ont suivi le déroulement du vote dans les 160 bureaux de vote des 2 circonscriptions de Bonon et Fakobli. Et dans les 4 autres circonscriptions, 40 équipes d'une trentaine de fonctionnaires ont assuré une présence dissuasive sur le terrain. Je voudrais maintenant remettre un peu l'accent sur le rôle central joué par les forces de sécurité et les forces de sécurité de l'ONUCI. Pendant ce processus électoral, la sécurisation du processus fut l'un des défis majeurs de ces élections, notamment à Bonon et Fakobli, où des incidents graves, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, avaient empêché la proclamation des résultats lors des précédents scrutins. L'action des forces de l'ONUCI en appui des forces nationales de sécurité a été déterminante dans le déroulement du scrutin de dimanche dernier. Et dans le cadre de la protection des populations en période électorale, et en vue de compléter la certification des élections post-crise dans les circonscriptions de Bonon et Fakobli, l'ONUCI a déployé un nombre important de ses troupes militaires et de police sur le terrain, en appui donc des forces de sécurité FRCI, de la police et de la gendarmerie nationale. Une présence importante des forces a également été effective dans les 4 autres circonscriptions en vue de prévenir tout incident sécuritaire et de protéger les sites de la CEI réservés aux opérations de compilation des résultats.
La force a par ailleurs contribué à la mobilité de certains de ses frères d'armes nationaux et en les aidant à bouger sur le terrain et à se rendre sur les sites sur lesquels devaient sécuriser, et a mis en place aussi un dispositif sécurisé de transport des procès-verbaux des bureaux de vote de Bonon et Facobly vers les centres de compilation des résultats au niveau du terrain, et puis leur acheminement vers Abidjan et la CEI, et ce par voie aérienne. Alors, en ce qui concerne les prochaines étapes du processus de certification, au stade actuel, l'ONUCI a procédé à l'évaluation technique par la tabulation des résultats issus des procès-verbaux de dépouillement des votes des circonscriptions électorales de Bonon et Facobly, concernés par la certification. Conformément aux dispositions de l'article 101 du Code électoral, la proclamation faite par la CEI en date du 5 février 2013 a ouvert un délai de recours qui est de 5 jours francs. L'ONUCI invite donc les éventuels requérants à réserver copie de leur requête au représentant spécial, conformément aux dispositions de l'article 99 nouveau du Code électoral. Le représentant spécial procédera à la certification des élections reprises à Bonon et Facobly après la décision du Conseil constitutionnel sur les éventuels recours contentieux. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui est des élections partielles, et je voudrais aussi rendre un hommage aux médias qui ont, je crois qu'on peut déjà le dire, joué leur rôle dans ce processus pour informer les populations en ce qui concernait la reprise de ces scrutins, et qui ont aussi joué leur rôle pour contribuer à son bon déroulement. J'en viens maintenant aux rencontres du représentant spécial et plus précisément à la rencontre qu'il a eue hier avec la ministre de la Communication et porte-parole adjoint du gouvernement, Madame Afoussiata Bamba Lamine, qui a rendu une visite de courtoisie hier au représentant spécial Herbert Kounders au siège de l'ONUCI. La ministre et le représentant spécial ont longuement échangé sur les axes de collaboration entre l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et le ministère de la Communication, notamment en ce qui concerne l'appui au secteur des médias et de la communication. Alors, M. Kounders a réitéré la volonté de la mission de poursuivre sa coopération avec le ministère, une collaboration qui est de longue date et très fructueuse, et également il a réitéré sa volonté de soutenir le secteur des médias dans les limites du mandat et des ressources de la mission. Il a aussi souligné le rôle crucial de la communication dans un pays en période post-crise, et s'est réjoui des réformes entreprises par la ministre Bamba Lamine depuis son entrée en fonction, et de sa volonté de mettre la communication au service de la paix. Le ministère de la Communication est un outil important pour le gouvernement dans le cadre de la réconciliation, a-t-il dit aux journalistes au terme de cette rencontre, en leur expliquant il avait discuté avec la ministre des diverses possibilités de nouvelles coopérations. J'en viens maintenant au dossier sécuritaire et aux activités de la force et de la police des Nations Unies. Outre bien sûr tous ces efforts de sécurisation des scrutins que j'ai déjà évoqués, la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire est demeurée relativement calme, mais la libre circulation d'armes dans certaines régions du pays demeure une préoccupation majeure. À Abidjan et dans l'ouest du pays, la situation sécuritaire reste toujours tendue avec des rumeurs d'attaques, et dans ce sens, la force onusienne et les forces de sécurité ivoiriennes continuent de collaborer étroitement au renforcement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, par le partage d'informations, par des patrouilles conjointes, principalement dans les zones sensibles, et ce, afin de dissuader toute menace et de rassurer les populations. Cette semaine, les troupes onusiennes, de concert avec les forces de sécurité ivoiriennes, ont réussi à mettre en œuvre avec efficacité donc le plan d'action relatif aux dispositions de sécurité qu'il fallait prendre afin d'assurer le bon déroulement des élections du 3 février dans les 6 circonscriptions que nous avons évoquées plus haut. À noter dans un autre domaine que des reconnaissances aériennes et des patrouilles d'observateurs militaires de la mission ont continué d'être menées fréquemment le long des frontières avec le Mali, et ce, toujours en appui aux forces de sécurité nationale pour surveiller l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette région. Au total, la force de l'ONUCI a effectué près de 1800 patrouilles terrestres et aériennes au cours de la semaine passée.
La composante de la police de l'ONUCI a elle aussi continué d'accompagner la police et la gendarmerie nationale dans la prévention des actes criminels et protection des populations, en effectuant quelques 500 patrouilles de jour et de nuit, dont de nombreuses conjointes avec ses homologues et partenaires de la police et de la gendarmerie ivoirienne. Le dimanche 3 février également, bien sûr, la police des Nations Unies avait déployé un effectif important en appui de ses homologues ivoiriens pour la sécurisation du scrutin, pour permettre aux populations de voter en toute quiétude. En matière d'appui au renforcement des capacités des policiers et des gendarmes, la composante de la police des Nations Unies a continué cette semaine d'assister la police technique et scientifique d'Abidjan dans les domaines de classement du fichier pénal pour le déchiffrage et la codification de ce fichier et pour la signalisation de détenus et de gardés à vue dans les établissements de détention de la capitale. Elle a également poursuivi ses colocations et mentorats au commissariat de police, brigade et gendarmerie et aux maisons d'arrêt et de correction, en particulier dans les régions de Bouaké et de Daloa, et ce dans les missions quotidiennes des effectifs de ces bureaux. Et enfin, la composante de la police des Nations Unies a aussi poursuivi ses formations. Et parmi ces formations, on notera une formation en police maritime qui se poursuit au profit de 15 agents du groupement de sécurité portuaire en zone 4 à Abidjan, et une formation en maintien de l'ordre au profit d'une vingtaine de policiers formateurs à l'École nationale de police, laquelle s'est terminée le 1er février. J'en viens maintenant à la protection de l'état de droit et des droits de l'homme. La division des droits de l'homme de l'ONUCI, en collaboration avec certaines autres sections et composantes de la mission, vient d'organiser trois sessions de formation à l'intention des gendarmes, des policiers et des FRCI à Bouaké, Tanda, qui est au sud de Bandoukou, et Odiéné, sur les droits de l'homme. Au total, 50 éléments des forces de défense et de sécurité ont donc été formés sur ces questions. Une formation similaire a été organisée par la division des droits de l'homme à l'intention de 10 enquêteurs ivoiriens chargés d'administrer un questionnaire de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR donc, et cela à Bouaké. Au cours de la semaine écoulée, des éléments FRCI, des gendarmes et des DOSO ont été impliqués malheureusement dans 3 cas d'arrestation arbitraire, de détention illégale et d'entrave à la liberté de mouvement et de racket à Abidjan et à Goya, à une vingtaine de kilomètres au sud de Douékoué. Dans cette dernière localité, un droit de passage allant de 200 francs CFA à 500 francs CFA était exigé aux usagers de la route par des DOSO qui ont érigé un barrage entre Goya et Kouassikro. Concernant les violences sexuelles, la division des droits de l'homme a documenté 6 cas de viol au cours de la semaine écoulée, dont 3 ont été commis sur des mineurs âgés de 6 à 15 ans. Et ce, à Bongouanou, à 155 km de Yamoussoukro, à Bouaké, à Gagnoa et à San Pedro, ainsi qu'à Soubré, près de San Pedro, il y a une centaine de kilomètres de San Pedro, et à Toulepleu. Alors à Soubré, l'auteur présumé du viol a été remis en liberté au motif que le dossier de la victime ne contenait pas de certificat médical, tandis qu'à Bongouanou, l'auteur présumé du viol d'une jeune fille de 15 ans, un agent de police en fonction dans cette localité, n'a toujours pas été inquiété en dépit de la plainte des parents de la victime. Par ailleurs, 15 jeunes filles âgées de 7 à 16 ans ont été victimes d'excision à Niarala, dans la sous-préfecture de Goulia, à 85 km au nord d'Odiéné, ce qui est aussi une source de préoccupation pour l'ONU et pour tous ceux qui veillent au respect des droits de l'enfant et de la femme. Enfin, la direction des droits de l'homme de l'ONUCI a conduit, en collaboration avec des ONG et des sections de l'ONUCI, 6 séances de sensibilisation aux droits de l'homme à travers le pays, dans la région de Douékoué d'une part, à Baradjan près d'Odiéné, à Bohobli près de Toulepleu, à Daloa, à Petit Bouaké près de Yamoussoukro et à Ouaté, à une 50aine de kilomètres de San Pedro. Tout ça à l'intention de différents groupes de la société civile ivoirienne. Et au total, c'est 450 personnes qui ont donc été sensibilisées aux droits de l'homme, dont des femmes, des jeunes et des leaders communautaires. Voilà, il y avait un accent particulier dans ces formations, c'est important de le dire au vu de ce que nous avons évoqué plus tôt, sur les mutilations génitales féminines et le droit à l'éducation de la jeune fille, ainsi que sur les droits de l'homme et les élections. Je vous remercie. Bonne semaine à vous.